Bonjour, bienvenue sur Baudin-Prof TV. Alors, nous allons aborder les principales juridictions en matière civile. Commençons par un petit rappel. Ces juridictions sont compétentes pour tous les litiges entre les personnes privées. Qu'est-ce qu'on entend par personnes privées? Je le rappelle, ce sont les personnes physiques, les particuliers, les personnes morales, les entreprises, associations, syndicats. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces juridictions civiles n'infligeront que des indemnisations. On parle souvent de dommages et intérêts. Alors commençons par cette première juridiction qui est le tribunal judiciaire. Je le rappelle, j'ai réalisé une vidéo qui détaille un peu plus ce tribunal. Rentrons un tout petit peu quand même dans le détail. Il est compétent pour toutes les affaires de la vie quotidienne, peu importe le montant. Que ce soit des problèmes de voisinage, de succession, de droit de propriété, de logement, de crédit à la consommation, etc. Maintenant, abordons quelques juridictions spécialisées. Et la première que nous allons aborder, c'est le Conseil des prud'hommes. Lui va traiter tous les litiges liés au droit du travail. C'est une juridiction paritaire, c'est-à-dire qu'elle va être composée à nombre égal entre des salariés et des employeurs. Les salariés et les employeurs vont être, eux, choisis par le ministère du Travail ou le ministère de la Justice sur proposition des organisations patronales et syndicales. Ils sont donc nommés pour un mandat de 4 ans. Deuxième juridiction spécialisée, c'est le tribunal de commerce. Comme son nom l'indique, il va s'occuper des litiges liés au commerce, que ce soit des litiges entre commerçants ou des litiges entre particuliers et commerçants. Ce sont des juges non professionnels, on parle de juges consulaires. Ils sont choisis et élus donc par les commerçants et les chefs d'entreprise. Ils ont un mandat de 2 ans, la première fois où ils sont élus, puis après, ils passent à des mandats de 4 ans. Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que lors d'un jugement, ils doivent être au nombre de 3. Dernier tribunal, tribunal paritaire des baux ruraux. Alors lui va gérer tous les litiges qui sont liés à la location de terres ou de bâtiments agricoles, c'est-à-dire des litiges entre un propriétaire et un exploitant agricole, que ce soit sur le loyer, la durée de la location, etc. C'est une juridiction paritaire. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure avec le Conseil des prud'hommes, ça veut dire qu'ils seront en nombre égal. Il y aura 2 représentants des propriétaires et 2 représentants des exploitants. Ils seront présidés par un juge du tribunal judiciaire ou de proximité. Ils sont désignés, là il faut aussi le savoir, par le premier président de la cour d'appel, sur proposition des différentes organisations professionnelles, et ils ont un mandat de 6 ans. Alors, passons à un petit exercice. Donc, je vous laisse mettre sur pause et réfléchir, il suffit de trouver le bon tribunal compétent. On parle donc de compétence d'attribution. Alors, corrigeons. Premier cas. Monsieur Champ, agriculteur, conteste le nouveau montant de son loyer à son propriétaire. Là, nous sommes face à des problèmes du monde agricole, donc nous serons sur le tribunal paritaire des baux ruraux qui sera en capacité de régler le problème. Deuxième cas, l'entreprise X n'a pas livré les produits à l'entreprise Y. 2 entreprises, donc 2 commerçants, donc tribunal de commerce. Monsieur et Madame Loret divorcent. Problème entre 2 particuliers de la vie quotidienne. Donc là, c'est le tribunal judiciaire qui pourra prendre en charge cette situation. Madame Henry conteste le non-paiement de ses heures supplémentaires par son entreprise. Donc Madame Henry, c'est un problème de droit du travail, donc elle pourra se tourner vers le Conseil des prud'hommes. Monsieur Larue construit une terrasse qui empiète sur le terrain de son voisin. Donc là, on est sur un cas de problème de voisinage. Et là, le tribunal judiciaire pourra lui aussi s'emparer de cette affaire. Dernier cas, l'entreprise Z est déclarée en faillite.
C'est un problème de commerce tout compte fait, hein, mal géré, c'est une entreprise Z, enfin mal gérée ou avec des difficultés, et donc c'est le tribunal de commerce qui va pouvoir prendre en charge cette situation. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les différentes juridictions civiles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker, et je vous dis à bientôt. Au revoir.